Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mon Shop My Stash du mois d'avril et la rotation de mon mois de mai. Donc si ça t'intéresse de savoir qu'est-ce que j'ai testé, comment j'ai trouvé les produits ce mois-ci, est-ce que j'ai aimé ma rotation, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Premier point, si vous avez des questions par rapport à ce make-up, c'est la vidéo de samedi, je vous la mets juste ici. C'est une palette 3 look réalisée avec une des palettes, donc je vous la montre quand même parce que je pense que si vous suivez vous savez, c'est la Norvilla volume 3 Pro Pigment palette. C'est le premier point. Le deuxième point, je m'excuse pour la lumière, vous n'êtes pas sans savoir, je vous ai dit dans la vidéo de samedi que ma ring light que j'avais au milieu est cassée. Et en fait, celle que je veux n'est pas en stock. Et de toute façon, le temps qu'elle arrive en stock et ensuite que je l'achète, qu'elle arrive en Martinique, ça va prendre un petit peu de temps. Donc dites-vous que c'est pas avant le mois prochain. Enfin, j'espère que ce mois-ci ça va arriver. Et voilà. Voilà, j'espère. On croise les doigts, croisez tous les doigts avec moi. Du coup, ça fait qu'il faudra patienter un petit peu avec l'éclairage. Je sais que c'est pas au top du top. J'essaye au mieux. Là, je filme le soir, mais je vais essayer de filmer plus le matin quand c'est possible, bien entendu, ou en après-midi. Enfin, plus le matin parce qu'en après-midi, il fait trop chaud, donc je me maquille. Clairement, parce que là, le carême me bat. De façon à avoir une luminosité plus intéressante. Sans plus tarder, on va commencer maintenant avec mon bilan du mois d'avril. Vous savez déjà, on va commencer par catégorie. Donc on commence par le teint, ensuite les lèvres et on termine par les yeux. Au teint, j'avais une base de teint. Ma base de teint c'était celle-ci. C'est donc la Makeup Revolution IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Je vous ai déjà dit que je n'aime pas cette base parce que pour moi elle ne fait rien. À part, j'ai trouvé particulièrement durant ce mois, à force de l'utiliser, qu'elle a des petites zones où elle déplace mon fond de teint, où mon fond de teint fait des petits amas bizarres. Et là ça m'a fait ça à ce niveau sur mon teint. Et je l'ai remarqué à plusieurs reprises et quand je n'utilisais pas, bon je sais que ma base de mon Project Pan n'est pas la meilleure, c'est à dire que je sais que quand si je j'en applique trop, ça va faire aussi ces effets de matière, mais je sais, j'ai trouvé comment l'appliquer de manière optimale, c'est à dire j'utilise un pinceau comme ceci, c'est un pinceau à fond de teint, celui-ci c'est la marque Makeup Revolution, je sais plus c'est quoi, c'est le Engel Foundation brush et je l'utilise comme ça et ça fonctionne très bien. Donc du coup je sais forcément que c'est ce produit qui me fait ça et ça me fait des effets de matière. Je sais pas si c'est le mélange des deux bases et encore parce que je le mets quand même, je mets la base Liss Beauty, donc celle qui est dans mon Project Pan. Je vous invite à voir mon Project Pan annuel, je vous mets la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je la mets sur la majorité de l'extérieur de mon visage et ensuite celle-ci je viens la mettre sur le centre de mon visage. Je sais pas si c'est la zone de jonction entre les deux ou c'est que juste que cette base est nulle. Voilà, tout simplement, qui fait ça, mais c'est pas joli. Je trouve que c'est pas une base, ça ne floute pas, c'est censé matifier, ça ne matifie pas. C'est pas une base que j'apprécie et je ne vous la recommande pas. Voilà. Ensuite, vous avez pas de fond de teint, mais j'avais mis un anti-cerne. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie au début du mois, c'est un crash test de nouveauté, je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. On a crash testé l'anti-cerne Vanish Concealer de Hourglass. Et en fait, j'avais un échantillon et du coup, j'ai mis l'échantillon dans ceci et j'ai mélangé toutes les teintes que j'avais disponibles. C'est archi clair, archi clair, mais histoire d'utiliser nos produits, on est là pour utiliser nos produits, donc j'utilise mes produits. C'est un très joli anti-cerne, je l'aime beaucoup. Après, avoir d'une tête qui flatterait ma carnation, parce que ceci c'est vraiment beaucoup trop clair. Ensuite, en poudre, oui. Non, je finis d'abord par les produits crème quand même. Et ensuite, on va passer aux poudres. Donc, j'avais ce blush de Made by Mitchell. C'est le blush en teint Toasted Terracotta. J'adore, c'est celui que je porte. J'aime beaucoup les blushs de Made by Mitchell déjà. Et en plus, cette teinte, elle est magnifique. Je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, autre blush, c'est celui-ci de Fenty Beauty. Je creuse. C'est le Cheeks Art Freestyle en teinte rosé latte. Je vous avoue que je suis pas sûre et certaine que ce produit survive à mon dégluteur, non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je pense pas qu'il d'ici la fin de l'année sera toujours bon, parce que j'ai l'impression qu'il commence à avoir une odeur différente. Il sent pas mauvais, il pue pas le produit pourri, mais j'ai l'impression qu'il commence à tourner, donc il faut absolument que soit je le termine avant la fin de l'année, soit à la fin de l'année, je m'en séparerai. Ensuite, j'avais un highlighter liquide, vous savez, j'en ai que deux pour l'instant dans ma collection et j'avais le Liss Beauty ce mois-ci. J'ai apprécié l'utiliser. J'ai enfin trouvé comment l'utiliser. Je l'applique sur ma plaquette qui, je ne sais pas où est. Ah, elle est là, ma petite plaquette
je l'applique un petit peu et ensuite je prends mon éponge et je viens l'appliquer avec l'éponge et c'est la meilleure des façons selon moi d'appliquer cet highlighter liquide. Après il faut que je vois dans la rotation donc du mois de mai si j'arrive à appliquer aussi mon highlighter Make Up Revolution comme ça, et si c'est ça, je sais que c'est la façon la plus optimale pour moi d'appliquer de l'highlighter liquide et j'aime plutôt pas mal. Ensuite on passe maintenant aux poudres. Donc j'avais cette poudre, c'est la AOA Studio que j'ai en train de banana. Je vous ai dit que je la mets pour la terminer et mission accomplie. Cette poudre est totalement, alors je retire le truc, empty, il n'y a plus rien. J'ai réussi, elle est totalement vide. C'est ma première poudre libre que j'ai terminée durant cette année et je suis plutôt satisfaite. Du coup, il me fallait une autre poudre. J'ai choisi de mettre celle-ci, c'est la Earth Revolution Chocolate Banana. J'hésite à ce qu'elle soit ma nouvelle poudre à terminer, mon nouveau goal à terminer parce que j'ai plein de poudres et qu'il faut que je commence à les terminer. Soit ça, soit je mettrai la Fenty Beauty. Ou j'ai aussi envie de mettre la ABH. Je sais pas encore. Je vais réfléchir à ça. Mais en tout cas, j'ai utilisé celle-ci et c'est une poudre que j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que faites attention si vous avez des zones de matière, notamment faites à cause de ce produit, ça va accentuer tout. Everything. Mais n'empêche, ça reste une assez bonne poudre qui coûte moins de 6 €, il me semble. Ensuite, j'avais des poudres pour le teint. J'en avais deux. Donc, j'avais deux de Kiko. Donc, j'avais ici, c'est la Radiant Fusion Baked Powder en teinte 05. Et ici, à condition que j'arrive à ouvrir le packaging, j'avais la Matte Fusion en teinte 12 Press Powder. Et j'aime beaucoup cette poudre. Est-ce que le super mat? Non. Est-ce que c'est quelque chose où je dirais courez acheter, elle va matifier votre teint, pardon. Oui. Elle est mieux que la Air Wash Flawless de Charlotte Tilbury? Non. Non, 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 non. La Flawless Air Wash Flawless est longtemps mieux. Je préfère celle de Charlotte Tilbury. Elle est correcte. Si vous avez un petit budget, elle est correcte. Celle-ci, ben, au début je trouvais qu'elle faisait ce petit sheen un petit peu comme les poudres Hourglass ou la Turn on the Light de Too Faced, un petit peu comme cette palette, ce produit là, Soft Focus, ça qui capte cette lumière, un petit peu comme la poudre Jaclyn Hill d'ailleurs. J'ai cette poudre, la Luminous Powder ou la poudre Compact BK, et en fait pas du tout. J'ai pas trouvé que ça ajoute de la lumière, j'ai pas trouvé que ça ajoute du glow. Je vois pas l'intérêt de cette poudre. Je sais pas si je vais la garder. En vrai, je vais pas mentir, je vous ai dit, vous aurez un déglutteur make-up à la fin de l'année, j'y tiens. Mais je suis pas sûre vraiment que cette poudre va survivre au déglutteur parce que je n'y trouve pas d'intérêt. Je l'applique parce que je l'ai et que je souhaite utiliser mes produits. Mais je ne vois pas de différence avec ou sans. Alors qu'elle est censée donner de la radiance. J'ai pas trouvé que c'était un grand intérêt. Voilà. Ensuite, ma palette pour le teint, c'était celle-ci. J'ai pas pris de produits crème, genre bronzer crème, parce que j'en ai dans mon Project Pan. Et je n'ai pas pris de blush mono, d'highlighter mono, ni de bronzer mono. J'ai pris juste cette palette de teint qui contient 3 blushs, enfin 4 blushs et des highlighters que je peux utiliser en blush topper, notamment celui-ci parce qu'en highlighter il est trop foncé. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est très bien. Est-ce un indispensable? Non. Je préférerais vous conseiller celle-ci, la Hourglass Ambience Light Unlock Edit. Je trouve que celle-ci est plus jolie déjà parce que vous avez un bronzer, en tout cas sur moi ça fonctionne comme bronzer, blush, blush, blush et 2 highlighters. Magnifique. Et je trouve que la qualité est mieux, ça fait vraiment smooth sur la peau. Celui-ci, je trouve quand même que j'adore cette teinte. La teinte Exhibit A est magnifique, mais je trouve que les highlighters, on les voit un petit peu, ils sont assez fins, je trouve. Les blushs, ils sont trop jolis. Bon. Mais c'est une belle palette, mais c'est juste que si je dois vous conseiller, vous avez un budget pour acheter une palette, je vous conseillerais soit d'investir sur la Hourglass ou sur la Charlotte Tilbury, mais celle-ci je suis plus sûre qu'elle est disponible. C'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette et je l'adore. Je l'adore, typiquement je l'adore. Ensuite on passe au spray. J'avais celui-ci, donc c'est le LF Stay All Night Microfine Setting Mix. Voilà, je l'aime beaucoup. Et il est très bien, c'est un très bon spray. J'en parle pas plus longtemps. Maintenant on va passer aux lèvres. Donc en lèvres j'avais que un produit. C'était ce produit, c'était le Maybelline Superstay Ink Vinyl Ink que j'ai en teinte 55 Royal, que j'avais l'année dernière et le mois dernier pardon, et que j'ai remis parce que je l'avais pas utilisé. Là ce mois-ci ça y est, je l'ai utilisé et j'aime beaucoup. Des fois il a tendance à mal s'estomper et en fait j'arrive à le remodeler de façon à ce qu'il soit encore présentable, mais c'est vrai que
j'avais entendu parler qui s'estompaient un petit peu bizarrement et certains faisaient patchy. Celle-ci ne fait pas patchy mais elle s'estompe quand même un petit peu bizarrement. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit, voilà, je vous recommande si ça vous intéresse. Ensuite j'ai mis ce produit que on avait justement testé dans le... comment on appelle ça? Dans le crash test nouveauté. J'ai décidé maintenant, quand un produit, je teste un produit, au début je vous disais quand je teste une palette dans un crash test nouveauté, je la mets dans mon rotation. Maintenant j'ai décidé que je mettrais tous les produits, donc j'ai mis ce produit que j'ai utilisé très souvent, notamment pour aller au travail. Maintenant on n'a plus de masque au travail, donc les gars, je suis contente, je ressens mes rouges à lèvres happy. Et aussi quand j'avais pas envie de trop faire, je glissais ça un petit peu et tout. C'est pas la meilleure tenue. La teinte aussi c'est pas la meilleure, je me rends compte que sans contour elle est pas ouf et sans maquillage aussi je trouve que ça fait un petit peu bizarre, mais j'aime quand même bien ce produit. Ensuite on passe aux yeux. Aux yeux j'avais un fard en liquide, donc c'est celui-ci, donc c'est le Be Perfect Cosmetics et Stacey Marie, c'est les je sais plus comment ça s'appelle mais c'est les fards liquides comme ça, et j'avais la teinte Sugar Maple, je l'ai utilisée une seule fois lors d'un look et c'est tout. C'est tout, mais j'ai à plat pardon, j'ai jamais testé, j'ai pas souvenir, mais j'ai déjà testé plusieurs fois en trait de liner et j'aime beaucoup comme ça. Ensuite en fard mono, je l'ai utilisé dans la vidéo de mercredi dernier, c'était le Gateway de With Me sur les marques que je souhaite tester, je vous le mets dans la fiche en barre d'infos. C'est le fard, le fard libre en teinte Fringe de la marque White Beauty. C'était correct, la teinte est jolie, c'est sympa. Ensuite on va passer aux palettes pour les yeux. Donc on va commencer par la palette avec laquelle je me suis maquillée. Donc c'est la ABH de la gamme de la Norvina pardon, collection. C'est la Pro Pigment palette volume 3 qui se présente ainsi. J'ai réalisé 3 looks. Elle est pas unique. C'est pas un stand-out dans ma collection, c'est pas une palette que je veux dire foncez acheter. Non, n'achetez pas cette palette. Si elle vous tentait à l'époque et que ça fait longtemps qu'elle est sur votre wishlist, retirez-la de votre wishlist parce qu'il y a nettement mieux à l'heure actuelle sur le marché des cosmétiques. Voilà. Mais pour l'instant, je l'ai toujours. Jusqu'à quand je ne sais pas, mais je l'ai toujours. Ensuite, j'avais la Honey de Colourpop. Je l'ai utilisée dans un look, donc le Gateway de With Me. J'ai fait un look, je sais plus, mais j'ai utilisé ça et je l'aime bien. C'est une jolie palette. Je la mange pas trop parce qu'elle est tombée et les fards se sont rétamés la gueule. Elle est correcte. Elle est correcte. C'est ma seule palette de jaune, donc... Enfin non, j'en ai deux. Mais je pense que je vais pas garder les deux. je doute que je vais garder les deux. Bref. La Utopia, j'allais utiliser enfin ce mois-ci. Elle va enfin rejoindre ma collection. De même pour cette palette et pour la Norvina. Sauf si vous arrivez sur ma chaîne, en fait, je dis qu'elles vont rejoindre la collection. C'est-à-dire que je garde mes palettes. Par exemple, là, j'ai un petit sticker où j'ai fait un seul look. Et tant que j'ai pas terminé l'utilisation des palettes, j'ai pas fait 3 looks au minimum, elles ne rejoignent pas ma collection. Je m'oblige en fait à réaliser 3 looks avec une palette pour être sûre de la vie que j'ai dessus. C'est comme ça que je préfère m'organiser. Donc voilà. En tout cas, celle-ci, je l'aime bien, elle est jolie. Est-ce qu'elle est unique? Non. Si en accent, oui. Par exemple, vous n'aurez jamais une palette 3 looks avec cette palette. C'est clair et net. Jamais. Jamais. Non, je ne peux pas. Mais en accent, elle est sympathique. Ensuite, j'ai, donc comme vous avez vu, j'ai la Huda Beauty Medium Nude Obsession. Ça faisait un moment que je l'ai acheté. Et je l'ai testé que cette année. J'ai pas trouvé que la qualité était incroyable. J'ai préféré la qualité de la Rich Nude Obsession parce que je trouve qu'au final, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent et en tout cas sur ma incarnation ça ressort pareil. Par exemple cette teinte et cette teinte ressortent pareil, cette teinte et cette teinte ressortent pareil. Il n'y a pas assez de différence de tonalité et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais pour l'instant je la garde, mais je sais pas. C'est pas un full coup de cœur et au jour d'aujourd'hui je ne voudrais pas d'aller l'acheter. Ensuite j'avais la Glamorous de la marque Glaminatrix. Je vous ai fait dans le crash test nouveauté, on l'a testé. C'est une très jolie palette que j'ai bien appréciée. Et je crois qu'elle n'existe plus, mais vous pouvez acheter les monos. Et oui, c'est joli. Les fards métalliques, les fards mat, non, ils sont beaux, ils sont bien. Mais je suis pas sûre que je vous dirais foncez les acheter. Je préfère vous conseiller par contre les shimmers qu'ils ont l'air extra, enfin qui sont extra. J'avais vraiment apprécié le look que j'avais réalisé et j'ai très hâte de continuer à faire des looks avec. Ensuite je passe à deux gigantissimes palettes de Beauty Bay. Ici nous avons la Earthy de Beauty Bay et ici nous avons la Midnight de Beauty Bay. Donc j'ai réalisé un look de plus parce que j'avais déjà réalisé un premier look. Quand ces palettes sont sorties, je les avais chopées sur le site de Beauty Bay. J'avais fait une vidéo par palette et j'ai fait mon deuxième look.
et j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié ce petit look. J'ai eu une petite difficulté avec les fards. Mais peut-être que j'étais dans un mauvais mood ou que j'avais mal préparé ma base, je sais pas, il faut que je reteste pour celle-ci. L'autre, j'avais adoré, je l'ai testé dans le crash test, dans la vidéo sur mes recommandations. Wow, j'ai mis mon doigt dans un phare. Je l'ai testé dans ma vidéo recommandation Netflix et j'ai adoré la qualité. Le bleu, le violet, c'est ma cam totalement. C'est tout pour ma rotation pour le mois d'avril. Je suis vachement contente parce que j'ai quand même tout utilisé et je suis super fière parce que les 2 mois précédents il y avait des produits que je n'avais pas utilisés et là j'ai au moins tout testé une fois et j'ai même rajouté de nouveaux produits, donc je suis super happy. Maintenant on passe à mon shop my stash pour le mois de mai et je vais vous parler des produits que j'ai déjà présélectionnés qui sont à côté de moi et que j'ai très hâte. Je vais ranger tout ça et on se retrouve juste après. On se retrouve de ce côté et comme vous pouvez constater, j'ai énormément de produits. Ce mois-ci, il n'y aura pas beaucoup de choses que je vais choisir là devant vous. J'ai beaucoup de produits que j'ai envie de tester et j'ai envie de remettre en rotation parce que je me rends compte quand même que ma rotation, mon système de roue a ses failles, bien entendu. Et donc parmi ces failles, c'est le fait que certaines fois il y a des produits, ça fait hyper longtemps que je ne les ai pas vus malgré qu'ils sont en rotation. Notamment ce primer-ci. Donc j'ai dit que je vais essayer de moi-même les sortir. Voilà, il y aura peut-être des mois comme ça, je sais rien. Je fais au gré du vent, on va dire ça comme ça. Je vais regarder l'ordre et je vais montrer au fur et à mesure ce que j'ai sélectionné. Donc, base de visage, je n'en prends pas. J'en ai une dans mon Project Pan. Je vous invite à voir ma vidéo sur mon Project Pan. J'ai juste pris celle-ci. Pourquoi? Parce que celle que j'ai dans mon Project Pan est plutôt agrippante. Dans l'idée, c'est la Liss Beauty. C'est la Grip Primer. Je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo. C'est un petit peu comme la Milk Hydro Grip. En fait, c'est pas exactement la même chose. La Milk est mieux dans au niveau du grip, du côté grip de la chose. Désolée, je vous ai avancé. Mais c'est dans c'est le même ordre d'idée. Donc là, j'ai pris ça. C'est un Pore Blurring Makeup Serum. Voilà, c'est pour mettre sur la zone T. Ensuite, j'ai eu envie de nouveau de mettre un fond de teint. Donc, comme fond de teint, j'ai choisi de mettre le ELF Camo CC Cream. Je suis bien avancée et j'ai bien envie de continuer. Je précise quand même que c'est pas ce fond de teint là, je ne vais pas l'utiliser pour les vidéos. Vous ne le verrez pas en vidéo, je continue à utiliser mon mélange de fond de teint dans mon Project Pan. Celui-ci, c'est dans la vie de tous les jours. Quand j'ai envie de me maquiller, je vais utiliser ce mois-ci que cette CC crème de ELF, histoire d'avoir quand même une notation parce que je me rends compte, certes je me focus sur les 3 fonds de teint que j'ai là, mais j'ai encore une pléthore de fonds de teint là que je n'utilise pas parce que ça fait littéralement 4 mois que j'utilise non-stop les fonds de teint dans mon Project Pan et des fois je varie. Par exemple quand je sais que je sors, souvent je me tourne vers le ABH parce que je sais qu'il tient hyper bien. Genre je mets ça, je suis tranquille toute la journée. Ou récemment j'ai utilisé aussi mon Nars Reflexing Foundation que j'adore d'amour. Et voilà, je me rends compte qu'il faut que j'ai quand même une rotation dans ceux-ci. Et donc du coup je me suis dit qu'il faut quand même que je sorte un fond de teint tous les mois, mais uniquement que je vais porter dans la vie de tous les jours et pas pour les réseaux sociaux. Voilà, je vais utiliser mon Project Pan que pour les réseaux sociaux. Donc j'ai sorti ça. Ensuite j'ai aussi sorti un anti-cerne parce que c'est bon, j'en ai un petit peu marre de tourner autour de 2 anti-cernes. Donc j'ai sorti, je sais pas, alors ce sera très débile ce que je vais dire, mais j'ai rêvé de cet anti-cerne. J'ai rêvé que j'étais en train de me maquiller et que j'appliquais cet anti-cerne, donc je l'ai sorti. C'est le Bondi Soin de Too Faced Multi-Use Sculpting Concealer que j'ai en teinte Honey, que ça fait ultra longtemps que j'ai et que j'ai pas beaucoup utilisé. Pour un anti-cerne que j'ai ouvert depuis décembre 2021, il est à peine à là. Donc voilà, je l'ai sorti. Pareil que pour la CC crème ELF, ce sera pour la vie de tous les jours. Ensuite j'ai quand même mis le mélange qu'on a utilisé le mois dernier, simplement parce que c'est pas très propre, enfin c'est pas très hermétique, ça n'a pas été stérilisé et tout. Donc je me suis dit il faut que je le termine au plus vite, donc je l'ai mis. Ce sera plus pour le contenu vidéo. Voilà pour ce qui est fond de teint et anti-cerne. Ensuite dans ma liste il y a poudre libre j'en ai 2. Donc j'ai sorti la IBH, la Anastasia Beverly Hills Loose Scenting Powder en teinte banana parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas eu en rotation. Et pareil j'ai rêvé de cette poudre, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai rêvé que j'ai mis mon anti-cerne Too Faced avec cette poudre. Donc je l'ai
je l'ai mise en rotation, voilà. Mais comme elle est assez claire, je l'ai mise que pour poudrer mon cerne. Le centre de mon visage, je vais le poudrer avec la même poudre que j'avais ce mois-ci. Donc c'est la Earth Revolution Chocolate Banana. Voilà, simplement parce que celle-ci est plus jaune et l'autre ça va faire vraiment trop clair, mais mon teint ça va vraiment trop clair. Ensuite en poudre compacte, j'ai sorti 2 poudres. Donc je me suis rendu compte que en soi j'ai 3 poudres libres qui vont fixer mon teint. Donc la Liss Beauty Translucent, je sais plus, Triple Fix Translucent Setting Powder et la matte de Kiko que je vous ai montré tout à l'heure. Et la Charlotte Tilbury. La Charlotte Tilbury, comme elle coûte quand même cher, je la réserve pour les moments un petit peu plus... pas fancy, mais pour les jours où je sais que, voilà, je sors cette poudre-là, c'est the poudre, et voilà. Donc, je me suis dit que le reste du temps, il faut que j'avance sur cette poudre-ci. J'ai bien avancé, mais il faut que je continue à l'utiliser. Donc, j'ai sorti celle-ci. Et je vais faire, comme pour mes highlighters liquides, une espèce de rotation. C'est-à-dire qu'un mois, je vais utiliser ceux de Kiko. Et l'autre mois, je vais utiliser ceux-là jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ensuite, j'ai sorti donc la BK Light Shifter. L'objectif, c'est toujours de la terminer. J'ai bien avancé. On voit même plus le texte. Mais... l'objectif c'est toujours de la terminer. Du coup donc palette teint je prends pas, bronzer crème non plus, simplement parce que j'ai un haul de mes derniers achats qui arrive. C'est juste que j'attends ma commande ELF, bref, ma commande ELF c'est une vaste blague. Et j'attends toujours ma commande Cult Beauty qui est en train d'arriver à moi. J'espère qu'elle arrivera la semaine prochaine pour moi. Et la semaine que vous voyez cette vidéo, je croise les doigts pour vous faire un haul et un crash test de nouveautés. Et vous aurez un crash test de nouveautés, des nouveautés ELF, une fois que je les aurai reçues, une fois qu'ils accepteront de libérer mon colis. Parce que ça fait un moment, on m'a dit mon colis était shippé, mais sur le numéro de suivi, parce que j'avais un problème avec mon numéro de suivi, le service clientèle m'a donné un nouveau numéro de suivi. Sauf que c'est toujours écrit prêt pour l'expédition. Mais sauf que ça n'a pas bougé depuis... le début du mois dernier. Bref, je suis agacée et je suis à 2 doigts de demander à ce qu'on me rembourse. Bref. Et donc voilà pour ça. Petit spoiler quand même, je vous le mentionne, j'ai donc dans les nouveautés, vous verrez, donc il y a les nouveautés ELF, sans surprise, j'ai pris le bronzer. Puis c'est bronzer, les liquid wand là, pardon. C'est bronzer, blush, highlighter. J'ai pris un de chaque, je crois. Non, peut-être que j'ai pas pris le blush, je sais plus, je me souviens plus. Je vous avoue, je me souviens plus. Donc vous avez ça, mais j'ai acheté un autre bronzer crème. Donc du coup, comme je sais que quand je vais l'utiliser, il sera dans mon shop My Stash, je ne mets pas d'autres bronzer crème. Par contre, bronzer poudre, j'ai un... Enfin, c'est pas que j'en ai marre, mais j'ai envie de changer parce que donc la palette Cosmo des Zachary Ving et il est très rouge et j'ai envie de des fois du bronzer neutre. Pour la vie de tous les jours, des fois j'ai envie de neutre et souvent j'utilise celui-ci. C'est le Fenty Beauty Instant Sunstalker Instant Warmth Bronzer date Coconut 07. Et voilà, donc du coup celui-ci c'est mon bronzer pour la vie de tous les jours. Voilà, ensuite blush crème, j'ai mis toujours le Fenty. Je pense que lui il va pas bouger de mon... Tant que je l'ai pas terminé, il va pas bouger de mon shop My Stash parce que je vous ai dit, il est bien entamé, il commence à tourner, j'ai l'impression. Je souhaite le terminer quand même parce que c'est une teinte que j'adore, elle est magnifique et je souhaite quand même le terminer. Donc lui il va plus bouger de mon shop My Stash, vous le retrouverez dans tous mes shop My Stash. Blush poudre, j'en ai pas pris. Là on va les sélectionner. Enfin, on va sélectionner quelque chose. Je vais tourner ma roue. Et c'est le Jaclyn Hill Luminous Rouge. C'est ceci, c'est un blush liquide, libre, pardon, poudre libre de Jaclyn Hill. Je sais, vous allez me dire, je vous ai dit dans une dernière vidéo que je ne veux plus entendre parler de Jaclyn Hill. C'était dans... J'ai acheté ça à l'époque où je pensais qu'elle avait changé et au final je me suis rendu compte que non, cette fille c'est... Bref, vous comprendrez quand j'aurai fait la vidéo sur Jaclyn Hill. Mais en attendant, j'ai décidé que je vais continuer à utiliser ces produits parce que je les ai achetés. Je les ai pas reçus. Si je les avais reçus, je m'en serais séparée. Mais là, je les ai achetés, c'est quand même de l'argent. Et j'ai pas envie de le jeter à la fenêtre. Donc, je continue à utiliser. Mais je pense que je ne mentionnerai plus trop au cours. Par exemple, si je fais un tuto ou un get ready with me, je vais pas mentionner la teinte. Je vais juste vous dire que je mets un blush rouge. Voilà, juste pour ne pas lui faire la pub. Mais bon, dans mon shop My Stash, vous savez que oui, ce sera ça. Où je vous dirai, c'est le blush poudre libre de mon shop My Stash. Voilà, juste pour ne pas mentionner
la marque parce que j'ai pas envie de supporter cette fille et son business. Ensuite, on tourne encore. J'ai la LF Blush palette en teinte dark. Elle ressemble à ça. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. À la caméra, j'ai l'impression qu'elle sort beaucoup plus rose qu'elle ne l'est. Elle ressemble plus à ça. Ok. Ensuite, highlighter. Ah non, highlighter, j'en prends pas parce que j'en ai marre d'utiliser les mêmes highlighters. Et souvent, je prends des palettes de teint et il y a déjà des highlighters. J'utilise beaucoup les mêmes depuis plusieurs mois. Donc, j'ai sorti la Too Faced Turn Up the Light parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé et histoire de l'utiliser. Voilà. J'ai aussi sorti deux autres highlighters que je n'ai pas utilisé depuis un paquet de temps. Donc, le Haute Révolution en teinte Madame. Voilà, c'est de la collection avec Alex Tosha. Il est magnifique. Et ça. Et j'ai pris un autre, c'est pour les plus extravagants, j'ai envie de dire. C'est le Diamond Balm en teinte, c'est le Diamond Balm All Over Diamond Veil en teinte Wild Icing. Voilà, et j'ai envie de mettre encore un autre parce que j'aime bien changer mes highlighters. Et comme j'ai pas mis un portable, je vais mettre celui-ci, le Fenty Beauty, c'est le Killawatt Freestyle Highlighter Dur en teinte Mint Money Asla Baby. Voilà, je vais mettre ça aussi. Tous les jours, enfin les jours où j'ai envie de me maquiller. Ensuite, donc highlighter, on ne prend pas. Ensuite, on va passer au spray. J'ai sorti mon spray, il est presque terminé. L'objectif, c'est de le terminer. Il sera toujours dans mon Shop My Stash tant que je ne l'ai pas terminé et que je ne serai pas passer à un autre. Ensuite, base pour les yeux, je ne prends pas parce que j'en ai dans mon Project Pan. Fard liquide, je n'ai pas sélectionné, donc on va sélectionner ensemble. Beauty Bay Liquid Crystal en teinte fluorite. Voilà à quoi il ressemble. Il est très joli, mais c'est pas le genre de produit que je vais racheter. Pas que celui de Beauty Bay. En général, les fards à paupières liquides, je ne rachèterai plus parce que je me rends compte que je n'aime pas ça. Je vais prendre une deuxième teinte parce que comme je ne les utilise pas beaucoup, ils ont tendance à sécher. Et c'est la même teinte. XX Révolution en teinte Excite. Je l'ai utilisé pas mal, donc je vais choisir un autre. Et je vais prendre la teinte Honey. Le mois dernier, enfin, pour la rotation d'avril, on avait la teinte Maple, donc celle-ci. Et du coup, pour la rotation du mois de mai, je vais prendre celle-ci. Je choisis parce que ça tombe toujours sur les mêmes choses. Les fards mono. MS Beauty en teinte Aquarius. Ok, ça me fait penser à la teinte Excite, mais en plus jolie. Donc c'est cette teinte-ci. Et j'en ai de neufs, donc je vais sortir des neufs quand même. Vous savez, j'ai beaucoup de make-up neufs. Et je me rends compte que je les utilise pas assez alors qu'ils sont là depuis un paquet de temps. Donc j'ai la teinte Flower. Voilà, donc je vais la mettre aussi en rotation. Et j'ai la teinte Amazonian. Et voilà, l'objectif c'est d'essayer de les utiliser ce mois-ci, au mois de mai là. Ok, donc palette pour les yeux, je vais déjà commencer par vous montrer la palette avec laquelle on va réaliser 3 looks. Donc ma palette du mois, c'est la Avocado Toast de la marque BH Cosmetics qui se présente comme ça. On sera sur des make-up assez neutres. Je vais vous proposer 3 looks le dernier jour de poste pour moi du mois, c'est-à-dire si le dernier jour je bosse les mercredis et les samedis, ce sera soit le dernier samedi soit le dernier mercredi du mois, je ne me souviens pas, mais en tout cas dites-vous que c'est le dernier jour de poste, le dernier jour du mois où je poste. Voilà, que vous aurez la vidéo sur ces 3 looks, donc ce sera avec cette petite palette-ci. Ensuite, j'ai quand même sorti quelques petites choses. Donc j'ai sorti, alors, une palette qui me reste à tester depuis, je crois, 2021. J'essaye de varier. Pour vous expliquer, sauf si vous avez regardé sur ma chaîne, j'ai un bac de palettes que j'ai pas encore fini de tester, mais qui date de l'année 2021. Un bac de palettes que j'ai pas encore fini de tester, donc vous avez ces étiquettes là toujours de 2022. Et j'ai 2 palettes. J'ai commencé un bac pour cette année 2023, mais le but c'est que qu'il ne se remplisse pas de trop. Donc j'ai sorti celui-ci du bac de 2021. C'est pas, je l'ai gardé plus par mémorise parce que c'est Brad's, c'était mes poupées favorites. Je vais voir qu'est-ce que j'arrive à faire avec cette palette. C'est pas la qualité, c'est pas la top qualité. Franchement, en soi, si vous n'êtes pas fanatique des Brad's comme moi ou collectionneuse, je voulais juste un item. J'avais quand même 2 palettes. Oui, 2 palettes
de cette collection. J'ai gardé que celle-ci. C'est pas la meilleure, mais bon, je l'ai gardée. Et j'ai sorti aussi celle-ci de l'année 2022. C'est la Coca-Cola Morphe la 1971 qui se présente ainsi. J'ai choisi celle-ci parce qu'il y avait pas mal de tons neutres. Vous voyez, pour l'instant, je suis sur une color story très neutre ce mois-ci. Voilà. Le mois dernier on était très coloré, ce mois-ci on est plutôt neutre. Ensuite j'ai sorti 2 nouvelles palettes. Pareil que pour les autres produits, les pigments libres, j'ai un bac rempli de palettes qui manquent à tester. J'ai sorti en fait des palettes mais que ça fait un moment et qu'il serait temps que je teste. Donc j'ai pris un petit quad, c'est le quad So Naturel qui se présente comme ça. Voilà, vous n'aurez pas une palette 3 looks, bien entendu, c'est un quad, je ne peux pas faire une palette 3 looks avec ça. Mais c'est un joli quad, voilà. Et j'ai sorti cette collection, cette palette de collection qui n'est plus disponible, c'est la Auden's Eye et The Fancy Face, c'est la Human Bird, c'est ceci. C'est la seule colorie qu'on aura ce mois-ci, enfin, pour l'instant. Voilà, je vais essayer de vous proposer un look avec. J'ai très hâte. Ce sera sur YouTube et ou sur Instagram. Il y aura une autre palette, mais sauf que volontairement je ne vous la montre pas parce que justement je dois vous la montrer dans le haul. C'est la seule palette que j'ai achetée dans le haul. Et en fait, j'attends de recevoir et que vous la voyez directement dans le haul. Donc dites-vous qu'il y aura encore une autre palette qui est plutôt grunge avec des couleurs colorées. Si vous êtes sur Instagram, normalement, si vous suivez mes stories, vous avez vu la palette parce que je vous l'avais montrée en vite fait. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de parler des highlighters liquides. Cet highlighter liquide, voilà, le Make Up Revolution, vous savez déjà, je répète pour ceux qui ne savent pas, mais j'en ai que 2, donc je fais une rotation. Un mois c'est un, l'autre mois c'est l'autre. Donc ce mois-ci, le mois dernier c'était lisse, ce mois-ci c'est le Make Up Revolution. Ensuite, vous voyez que j'ai déjà des produits. Alors, je vous montre rapidement. J'ai 2 crayons parce que je me suis rendu compte dans mon bac de nouveautés que j'ai des crayons Colourpop que j'ai jamais testé. Donc, je les ai sortis juste pour pouvoir les tester. Donc, c'est la teinte Sunny Valley et Silver Flake. Parce que vous voyez que ce mois-ci, la tonalité est très neutre, naturelle. Et donc, du coup, c'est l'occasion jamais de tester ces crayons. Si. C'est déjà une formule. Dites-vous que les crayons Colourpop, c'est mes favoris. Et je suis en train d'essayer de terminer tous les autres crayons de ma collection pour garder uniquement ceux de Colourpop. Ensuite, on va passer au gloss. Au niveau des gloss, j'ai sorti un nouveau. Donc c'est celui-ci, c'est le Lifter Gloss de Maybelline que j'ai en teinte 16 Rust. Voilà, histoire de tester, d'histoire d'avoir un nouveau gloss. Et on va choisir un ensemble dans ma collection. Fenty Gloss Bomb Cream en teinte Fenty Glow. C'est cette teinte-ci. Je suis plutôt contente. J'en prends pas des masses parce que j'en ai dans mon projet Pan que j'essaie de terminer. Oral liquide, j'en ai un. Donc c'est de Colourpop, c'est le Fresh Kiss Lip Crème. C'est un 9. Et je sais pas si la teinte existe toujours, mais c'est la teinte Cold It Quite. Maintenant que les masques sont terminés à mon travail, je vais plus ressortir mes rouges à lèvres. Donc du coup, c'est l'occasion jamais de tester ces nouveaux rouges à lèvres que je n'ai pas encore ouverts. Et donc je vais prendre un autre dans ceux qui sont juste ici. Kaleidos Cloud Lab Lip Clay en teinte Adobe. Il s'agit de cette teinte-ci, c'est un nude magnifique. Et pour terminer, en rouge à lèvres en bâton, j'avais ce Super Stay Ink de Maybelline 9. Et c'est la teinte 65 Seattle for More, un truc comme ça. Magnifique teinte. Et je vais prendre quand même une autre teinte, histoire d'utiliser mes produits. Le MAC rouge à lèvres en teinte crème In Your Coffee. Voici à quoi il ressemble. Un très joli nude. Oh, je vais faire de jolis combos lèvres là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la luminosité a été. Je fais de mon mieux avec mes deux panneaux LED. J'ai très hâte d'acheter ma ring light et de retourner avec une qualité de lumière plus optimale. Voilà, j'ai volontairement choisi quand même pas mal de produits parce qu'en fait j'ai regardé d'autres Shop My Stash et je me rends compte qu'en fait je choisis pas grand chose. Je choisis pas grand chose et j'ai beaucoup de make-up, donc il faut que je sélectionne quand même beaucoup de make-up pour pouvoir vraiment avoir une rotation et vraiment utiliser au maximum. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.